Bonjour à tous et bienvenue au webinaire de présentation de la solution Cisco Meraki. Donc mon nom est Zachary et c'est moi qui vais m'occuper de la présentation qui va durer à peu près une cinquantaine de minutes aujourd'hui. C'est une présentation qui va se découper en 3 parties. La première partie, on va vous présenter rapidement, qui nous sommes, donc qui est Cisco Meraki. On va ensuite, vous faire une rapide présentation des gammes de produits, des différentes gammes de produits et notamment passer un peu de temps sur la principale gamme que nous allons présenter aujourd'hui, c'est-à-dire la partie switch. Et enfin, nous passerons la plus grosse partie de la présentation sur l'interface graphique afin de vous montrer un peu comment on peut utiliser la solution et faire une démonstration en temps réel pour pouvoir vous donner une idée de la solution que Meraki propose. Avant de commencer, je tiens à vous présenter l'équipe. Donc, je me suis présenté, mais il y a également derrière, aujourd'hui une équipe qui est l'équipe commerciale et technique. Donc on a 3 personnes, qui me rejoignent sur l'équipe commerciale. On a Iman, Simon et Romain, donc qui vont s'occuper de répondre aux questions sur le chat. N'hésitez pas à poser des questions. On a également Ozzy qui est, notre avant-vente technique et qui va aussi pouvoir, traiter les questions, qui sont un peu plus techniques si vous avez besoin. Je vais bien entendu faire une présentation en essayant d'être le plus clair possible, mais si à un moment il y a des points sur lesquels vous voulez de plus amples explications, vous pouvez poser les questions sur le chat et vous pourrez également, bien entendu, nous appeler, nous contacter après le webinar. De toute façon, comme vous le savez, ce webinar vous donne droit, si vous êtes éligible, à recevoir un Switch 8 port PoE gratuitement pour pouvoir tester la solution avec 3 ans de licence. Il faudra pour ce faire se mettre en relation avec le commercial qui vous enverra un email après le webinar afin de pouvoir valider l'éligibilité et vous envoyer, demander votre adresse de livraison et le numéro de TVA intracommunautaire notamment. Je vais commencer, donc c'est quelques slides d'abord, ensuite on passe rapidement sur le site internet pour la gamme de produits et on passera sur la démonstration. Pour commencer, il faut savoir que Meraki est une entreprise qui a été créée en 2006, qui est un projet à la base, un projet étudiant à la base, on y reviendra après. Mais c'est vrai qu'on a été tout d'abord connu et on a fait beaucoup de ventes et eu de visibilité sur la partie Wi-Fi. Donc on a des bornes Wi-Fi intérieures, donc 4 modèles de bornes Wi-Fi intérieures, des bornes également extérieures. On a des modèles qui sont du MIMO 2x2, du MIMO 3x3. On peut supporter les protocoles N, AC, et on va avoir la possibilité, notamment sur nos bornes, de faire de la gestion de trafic à même la borne sans avoir à avoir un firewall en tête de réseau. Et donc, c'est vraiment la partie sur laquelle, dès 2006, on a eu un fort succès, notamment aux États-Unis, en Angleterre, et puis après, on s'est répandu dans le monde entier, comme vous le verrez tout à l'heure. Mais très rapidement, il y a eu 2 autres gammes de produits qui sont arrivées, donc la partie router firewall que vous voyez ici, la partie MX, avec des dispositifs de sécurité qui permettent de faire bien entendu du firewalling, de la gestion de trafic, mais aussi de faire des ponts VPN, donc des tunnels sécurisés d'un site à l'autre ou d'un site à plusieurs sites distants, et ce très simplement. En général, c'est des produits qui sont dimensionnés en fonction du nombre de connexions simultanées potentielles. Donc c'est vrai que c'est important pour ça de voir avec nous au niveau du dimensionnement ce qu'il faut prévoir. On a également la gamme qui aujourd'hui est la gamme à l'honneur, c'est la gamme de commutateurs, donc des switches. On a du switch de niveau 2, de niveau 3. On a du switch 8 ports, 24 ports, 48 ports, avec la possibilité d'avoir des switch PE ou non, d'avoir des batteries remplaçables, comme on appelle hot spare, donc qui sont capables d'être remplacées sans éteindre le switch. Et on a même depuis peu, et on y passera un peu de temps tout à l'heure, une gamme de switch qui est une gamme de switch qu'on peut mettre en stack, donc du stack physique, et qui permet bien entendu d'améliorer la redondance et la sécurité. Le dernier produit que vous voyez sur la droite, c'est le dernier arrivé, mais qui connaît une forte croissance en ce moment, qui est la solution MDM, donc qui permet de pouvoir gérer des flottes mobiles, mais aussi tout l'aspect mobile personnel utilisé dans un contexte professionnel, et qui permet également de pouvoir pousser des applications, gérer toute la flotte et optimiser la sécurité sur ces appareils mobiles connectés, qui est un grand enjeu, on le sait à l'heure actuelle, notamment quand on a une multitude de connectés sur un réseau avec des différents niveaux de connexion, donc des employés, des personnes qui se connectent de manière occasionnelle ou des personnes qui se connectent pour une seule et unique fois.
L'avantage de ces 4 gammes de produits qu'on vient de présenter, c'est, vraiment le 5e produit, le produit phare, c'est le contrôleur virtuel que vous voyez au-dessus. Donc qui vient remplacer pour la partie Wi-Fi notamment le contrôleur physique traditionnel ou les contrôleurs physiques parce qu'en général on a besoin de les redonder, étant donné que c'est un matériel, c'est du hardware et que donc, on a besoin de s'assurer que, le service est toujours fonctionnel. Ce contrôleur virtuel va permettre de gérer l'ensemble des produits sur une seule et même interface graphique. C'est les photos d'écran que vous voyez au-dessus, c'est là où on va passer la démonstration tout à l'heure. Et ça permet donc de pouvoir faire des modifications en temps réel, avoir une visibilité en temps réel sur ce qui se passe sur notre réseau et également pouvoir faire du reporting, de l'analyse et tout ça grâce à ce contrôleur cloud qui vient vous affranchir du contrôleur physique traditionnel. Il faut savoir que Meraki, comme je vous le disais, a été créé en 2006. C'est un projet étudiant à la base, donc c'est des étudiants du MIT qui, pour leur projet de fin d'études, décident d'essayer d'équiper San Francisco d'un Wi-Fi gratuit. Ils se rendent compte très rapidement que le problème est que les bornes doivent être situées dans des zones qui sont très difficilement accessibles, type des toits d'immeubles, des faux plafonds, etc. Et que du coup, la notion de contrôleur physique est complètement impossible, étant donné que ce serait passer son temps à aller d'un site à l'autre, à faire les modifications sur l'appareil directement. Et c'est là que vient l'idée d'essayer d'avoir un contrôleur distant, un contrôleur sur le cloud, qui permettrait de communiquer avec les appareils distants, faire des modifications, pousser des nouvelles modifications et également pouvoir voir en temps réel comment se découpe la consommation du réseau, mais aussi si on a un problème sur un des appareils qui n'est pas à proximité. C'est comme ça que naît le projet. Google et le groupe Sequoia investissent très rapidement. L'histoire dit que la personne qui était dans l'audience de chez Google propose même d'acheter les 1000 premiers boîtiers. Et donc ces 3 étudiants se retrouvent à lancer une start-up qui devient très rapidement une entreprise relativement importante aux États-Unis et en Europe. Et c'est pour ça que Cisco, en 2012, rachète Meraki. Il faut savoir qu'à cette époque, Cisco avait le choix, hein, pouvait racheter plusieurs des acteurs cloud dans le domaine. Et que donc cette acquisition se fait pour 1,2 milliard de dollars. C'est une grosse chance pour Meraki sur plusieurs points. Le premier point, c'est bien entendu qu'on ait maintenant la gamme cloud networking de chez Cisco, mais également qu'on a la possibilité de bénéficier du réseau de partenaires de Cisco avec lequel on travaille maintenant au jour le jour, et également de pouvoir bénéficier de la R&D, hein, des investissements massifs que Cisco fait tous les ans sur la recherche et le développement. Et c'est vrai que pour Meraki, qui a une gamme de produits qui est très évolutive, qui évolue en permanence et qui propose d'ailleurs pendant toute la période de licence les nouvelles fonctionnalités gratuitement, pour nous, c'est vraiment une aubaine. Ça nous permet de pouvoir avoir des produits qui évoluent constamment et qui sont tout le temps repensés pour pouvoir s'adapter aux besoins et aux demandes de nos clients et de nos utilisateurs. Vous le voyez, hein, la croissance annuelle, l'année dernière, on est sur le monde à 86% de croissance. Donc c'est vraiment la partie de chez Cisco qui croît le plus rapidement à l'heure actuelle. Et même, je vous avouerai que c'est de très loin. On est bien au-dessus de ça en France, pour votre information. Le positionnement, rapidement, il est vrai que on a souvent la question de savoir quand est-ce que Meraki va avoir une forte valeur ajoutée. Il y a plusieurs points qui sont relativement importants. Le premier, c'est quand on a un utilisateur, donc un client qui va avoir une équipe IT réduite. Donc, qui va avoir plusieurs casquettes, qui va avoir la virtualisation, toute l'infrastructure, les caméras de surveillance, les postes de travail, et qui va devoir faire également tout ce qui va toucher de près ou de loin à l'IT, qui n'a pas forcément une personne qui est dédiée au réseau et qui donc du coup va forcément passer beaucoup de temps sur le réseau. Encore plus si les compétences doivent être demandées à l'extérieur via un prestataire extérieur. Et donc du coup, c'est vraiment un type de client qui va être très intéressé par l'offre Meraki. Vous allez le voir, il n'y a aucune ligne de commande à rentrer. C'est uniquement du paramétrage sur l'interface graphique. Et donc, du coup, c'est vrai que ça simplifie grandement la gestion au jour le jour. La deuxième chose, c'est l'aspect multisite. C'est vrai qu'on a beaucoup de nos clients qui ont un seul site avec plusieurs bâtiments ou un seul site et qui
aiment la facilité de gestion. Après, on a beaucoup de clients aussi qui aiment le fait que la gestion à distance soit complètement simplifiée avec la solution Meraki. On va pouvoir tout à l'heure, comme vous allez le voir, faire une modification sur un switch qui est basé à San Francisco et en étant basé en Europe et en n'ayant aucun déplacement à faire. On voit que ces choses-là permettent du coup de pouvoir avoir une vision condensé global des différents sites distants, même si c'est des tout petits sites où on a une ou deux personnes où on a quelques personnes qui sont connectées, on va pouvoir avoir une gestion centralisée. C'est vraiment important sur l'offre Meraki. Les deux autres aspects vont toucher la partie un peu plus mobile et notamment l'accès au réseau. On va avoir la possibilité d'avoir différents niveaux de sécurité en fonction du type d'utilisateur. On va pouvoir avoir un réseau pour les employés, un réseau pour les invités. On va avoir aussi la possibilité de segmenter en fonction de notre Active Directory, par exemple la manière dont les personnes vont pouvoir accéder au réseau. Et on va pouvoir aussi gérer les utilisateurs qui sont des utilisateurs occasionnels, voire ponctuels. Donc notamment gérer tout l'environnement où on a des personnes qui essayent de se connecter au réseau dans une salle d'attente, dans une salle de conférence ou au supermarché pour pouvoir avoir accès à Internet. Et bien entendu, il faut d'un côté assurer qu'on a un niveau de sécurité optimum, mais aussi pouvoir fournir un service fonctionnel et donc allouer la bande passante potentiellement à des applications qui sont voulues et à limiter la bande passante sur des applications qui sont moins voulues ou moins critiques pour l'accès. Quelques clients qui nous font confiance et donc c'est vrai que c'est intéressant de voir la diversité des clients. On peut voir que typiquement le Club Med et le Club Med Gym utilisent la partie Meraki pour leur réseau. Le déploiement des Burger King en France se fait actuellement grâce à une solution Meraki. Quand vous allez voir un concert à l'Olympia, vous avez la solution Meraki qui s'occupe de la partie Wi-Fi, ou encore le CHU de Coulommiers qui se sert du Wi-Fi pour l'ensemble de l'hôpital. C'est une liste non exhaustive, on va voir une autre référence tout à l'heure, mais c'est vrai que ça permet de pouvoir voir qu'on a une grande diversité de secteurs d'activité et de taille de clients. Pourquoi recourir au cloud sur la partie réseau? Il y a 3 points qui sont importants et c'est vrai que prendre un exemple type un de nos clients est très intéressant. On peut prendre l'exemple de Burger King qui serait implanté en France et qui donc du coup a besoin de faire des investissements immobiliers et de suivre très rapidement ces investissements immobiliers par un magasin ou un restaurant qui va être fonctionnel très rapidement. Donc on voit très, très bien les 3 points. Le premier point, c'est la facilité de gestion centralisée de Paris. Donc on a besoin de déployer dans toute la France et on a besoin du coup de pouvoir très rapidement même paramétrer pendant la phase de transit du matériel, étant donné qu'on est capable, avant même que le matériel soit branché, de déjà préparer les configurations. La possibilité de gérer aussi quand on a un incident, quand on a un problème, quand on a un service qui est altéré par une utilisation ou par quoi que ce soit un quelconque problème, on va pouvoir très rapidement réagir, très rapidement troubleshooter, donc c'est-à-dire savoir où est le problème, où se situe le problème. Et les extensibilités, ça découle de ça. On a un projet pour ce type de client qui va être un projet qui est sur la durée, où on ouvre au fil de l'eau des magasins, donc on va avoir la possibilité d'utiliser le contrôleur, qu'on ait un magasin, et voire même hypothétiquement une borne, ou qu'on ait 10 000 bornes de la même manière. Le contrôleur n'a pas à être dimensionné, on peut rajouter du matériel au fil de l'eau, et ça permet d'éviter d'avoir à faire des big bangs sur la partie réseau, et donc de pouvoir commencer avec un des sites, faire un test, voir comment ça fonctionne, se familiariser avec le produit, et ensuite, si on est satisfait, et en général c'est la manière dont on fonctionne avec Meraki, pouvoir au fil de l'eau, tester la gamme de switch qu'on va mentionner après, tester les routeurs firewall, les installer, voir comment ça fonctionne. Et c'est comme ça vraiment que la plupart de nos clients développent leur parc en Meraki. L'économie de coût, bien entendu, elle découle des deux autres aspects. On va dire qu'il y a tout ce qui est économie de déplacement, économie de temps. Et donc, tout ça, bien entendu, ça peut très simplement, et à votre demande, se transformer en une étude de coût. Donc, n'hésitez pas à nous consulter là-dessus.
Je vais passer rapidement sur ce slide, mais c'est vrai que c'est important de mentionner 3 points. En partant de la droite vers la gauche, on va avoir d'abord les paiements en ligne. C'est vrai qu'on a de plus en plus de paiements sur mobile, de paiements, en ligne et il faut savoir que Meraki et la structure Meraki, l'architecture Meraki est auditée donc, à la norme PCI qui permet de pouvoir supporter les paiements en ligne. Le deuxième point, qui est peut-être le point le plus important, et vous allez le voir, c'est cette visibilité sur la couche 7, la possibilité de gérer les flux applicatifs, donc de pouvoir prioriser de la vidéo ou de la voix, des médias enrichis par rapport à d'autres choses qui ne sont pas critiques, donc pouvoir vraiment poser des règles de limitation de trafic sur une application qu'on ne veut pas voir sur notre réseau et pouvoir du coup allouer la bande passante à ce qu'on veut. Ça se fait sur les bornes et sur le routeur firewall, comme vous pourrez le voir. Et la partie gestion de la flotte mobile, c'est vrai que c'est un des enjeux principaux, hein, de pouvoir gérer les mobiles qui se connectent sur le réseau, aussi bien les mobiles qu'on fournit dans le cadre professionnel aux personnes que les mobiles personnels qui sont utilisés dans le cadre professionnel. Une petite fonctionnalité, on n'y passera pas beaucoup de temps aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui est très intéressant, notamment lorsqu'on est dans un aspect grande distribution ou quoi que ce soit. Les bornes qui remontent des statistiques non personnalisées, j'aime bien mentionner le non personnalisé, c'est très important. Ça permet de pouvoir savoir notamment le nombre de personnes qui passent à proximité d'une borne, quelles personnes ont un Wi-Fi actif, quelles personnes se connectent, et donc de remonter des statistiques brutes qui vont être notamment au niveau de l'engagement, de pouvoir savoir combien de temps les personnes restent dans un magasin, combien de personnes sont passées d'un statut où ils avaient simplement le Wi-Fi actif au statut où ils se sont connectés au Wi-Fi. Donc comment on fait la promotion d'une application ou d'un réseau disponible pour les utilisateurs. Et enfin, si cette personne a déjà été vue sur le réseau, donc la récurrence des visites. Et c'est vrai que ces statistiques brutes permettent notamment d'un point de vue merchandising de pouvoir comparer deux magasins, comparer une flotte de magasins, voir un petit peu comment se fait la promotion dans les magasins et donc de pouvoir aussi utiliser l'API qui est liée à cette fonctionnalité pour pouvoir personnaliser ça avec un accès Facebook. Il faut savoir aussi qu'on a des bornes Wi-Fi qui s'occupent, qui supportent la technologie iBeacon, donc on peut jumeler ça avec cette fonctionnalité pour notamment, comme vous le voyez ici, envoyer un coupon de réduction à une personne qui aurait autorisé le push applicatif et qui reçoit du coup 10% de réduction quand il passe à proximité de sa chaîne de café préférée, par exemple. Dernier slide sur cette partie Meraki. On va passer après sur la partie Switch plus en particulier. Quelques points à mentionner. La consommation, dans un premier temps, il faut savoir que nos appareils ne consomment que 1 kilobit par seconde sur un réseau distinct, enfin sur une communication distincte du WAN. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de goulot d'étranglement, c'est très important, ça on nous demande souvent de pouvoir justifier ça. Donc 1 kilobit par appareil ou par matériel connecté, ce qui est très faible. Et on peut voir également que avoir mis la partie WAN de manière distincte, ça montre bien qu'aucune donnée de gestion, aucune donnée de client ne passe sur le cloud. Ce sont uniquement des données de gestion de l'infrastructure réseau. Aucun compte de résultat, aucun email ne transite sur le cloud. Il faut savoir que la partie, le contrôleur virtuel cloud va tout simplement pousser chaque modification de configuration aux bornes. Ensuite, les bornes conservent leur configuration localement. On entend par là que si par malheur la connexion au cloud est perdue, la borne continue à fonctionner avec sa dernière configuration projetée. C'est la même chose pour les switches, c'est la même chose pour les routeurs firewall. Le matériel peut fonctionner localement même si on n'a plus accès au tableau de bord pendant quelques minutes. Donc c'est vraiment très important. Ça montre aussi que ce n'est pas une connexion permanente entre le cloud et les matériels. On va avoir forcément une communication au moment où une nouvelle configuration est faite sur le tableau de bord. Il faut savoir également que les logs de connexion sont remontés sur l'interface graphique qui sert de concentrateur et on peut ensuite les stocker sur un serveur syslog ou sur une périphérique de stockage de votre choix. Je mentionnerai en dernier que toutes les mises à jour de firmware et évolution de version sont inclus dans la licence. On peut s'engager, Meraki peut s'engager pendant votre période d'engagement de la licence à ne vous apporter aucun coût supplémentaire. Donc on peut partir sur une licence 1 an, 3 ans ou 5 ans et on peut dire que à partir du moment où on prend cette licence sur une période de 5 ans, pendant 5 ans, on n'a aucune fonctionnalité, aucune mise à jour de firmware ou aucun nouvelle évolution du tableau de bord qui sera payante.
Donc ça, c'est un point qui est très important et qu'on a mentionné. Le support technique et le remplacement en cas de problème sur un des appareils est également inclus. Donc vous n'avez aucun frais supplémentaire. Le dernier slide qu'on a, c'est pour passer sur la gamme Switch. Comme je vous l'ai dit, on a des Switch de niveau 2, on a des Switch de niveau 3, on a des Switch qui vont être des Switch PoE, non PoE. On a une nouvelle gamme de Switch qui arrive et je vous en parlais tout à l'heure. Elle est sortie il y a quelques jours. C'est la gamme MS350, donc c'est un Switch de niveau 3 qui permet, contrairement aux autres Switch que nous avons, de pouvoir être placé en stack, donc avec les connecteurs à l'arrière du Switch. Traditionnellement, chez Meraki, ce qu'on faisait, c'est qu'on utilisait les ports SFP qui sont situés à l'avant pour faire de la redondance sur les Switch, et notamment les Switch de niveau 3. Et donc, du coup, on va avoir la possibilité de libérer dans un premier temps les ports SFP qui sont placés à l'avant en utilisant le stack qui est à l'arrière. Et on va également avoir la possibilité, bien entendu, d'optimiser la redondance en jouant sur le stack physique et le stack virtuel pour pouvoir avoir une optimisé. Il faut savoir que c'est une fonctionnalité, un switch qui sort suite à la demande croissante de beaucoup de nos clients qui souhaitaient utiliser des switches en stack et qui, avec Meraki, étaient un peu limités, notamment au niveau des ports SFP. Donc, c'est un développement de produit qui vient vraiment pour répondre à une demande de nos clients. On va passer rapidement sur la partie démonstration, mais juste avant, j'aimerais vous montrer le site internet qui est très intéressant parce que on a on fait un gros travail sur la traduction en français notamment. Donc on peut aller sur l'onglet ressources, prendre les ressources en français et on arrive sur cette page où l'ensemble est traduit. On a bien entendu la possibilité d'avoir des fiches techniques, les fiches techniques produits. On a également des cas d'études, donc des références. Et si on prend une première référence, qui est une référence française, on voit que par exemple, on a Ifocop, qui est un utilisateur de Switch, donc qui utilise tout le stack Meraki, mais qui a fait un gros investissement sur la partie Switch également. Il faut savoir qu'Ifocop est un établissement semi-public qui utilise, enfin qui propose à ses utilisateurs des formations. C'est notamment des personnes sans emploi qui ont donc des formations longues de 2 à 3 mois sur site pour pouvoir apprendre et prendre une nouvelle formation afin de retrouver un emploi. Donc c'est des salles de classe avec des salles communes comme celles que vous voyez. Et il y avait un fort besoin, notamment au niveau du poste de travail, d'avoir une connexion. Mais c'est également un client qui a plusieurs sites distants, donc c'est plusieurs agences réparties dans l'Île-de-France. Et donc il est intéressant de voir que c'est un client qui nous fait confiance et vous pourrez lire. Donc du coup, je trouve que c'est intéressant parce qu'on a vraiment le cheminement, la manière dont la réflexion a été apportée, pourquoi la solution Meraki a été choisie. Et ensuite, la partie qui est intéressante, c'est le déploiement. Il faut savoir que on privilégie tout le temps le prêt de matériel chez Meraki. On prête très facilement du matériel. Bien entendu, vous l'avez compris, on en donne en don pour les personnes qui participent au webinar, donc que ce soit la borne ou le switch pour ce webinar. Mais on fait aussi du prêt de matériel pour pouvoir faire des projets à taille réelle, des POC à taille réelle et surtout de pouvoir éviter toute déception quand la personne reçoit le produit. Le but étant vraiment que nos clients qui nous font confiance sur potentiellement une gamme de produits ou la totalité des gammes de produits ne soient pas déçus au moment où le matériel arrive et est installé. Donc on voit comment se passe le déploiement, les résultats. Donc je vous invite à regarder vraiment, c'est très intéressant. Vous voyez également qu'on peut aller sur les gammes de produits. On va aller sur la partie Switch par exemple. On a la possibilité de regarder un petit peu ce qui se fait, les différentes fonctionnalités et surtout ce qu'on peut faire, c'est aller sur les modèles et regarder un petit peu les différents modèles, leurs features, ce qu'ils ont. Si on peut faire du stacking, on peut faire du stacking virtuel avec tous les Switch, mais on peut voir qu'on a aussi du stacking physique avec la nouvelle gamme de produits. On peut bien entendu après valider un Switch sur lequel on veut aller voir plus en détail. Et on a les specs techniques que je peux vous montrer ici, la possibilité de comparer les différents Switch, un ordre de prix, etc. Donc je vous invite vraiment à regarder ça, c'est très intéressant. Il faut savoir qu'on a aussi cette partie qui va vous permettre de pouvoir aller faire une demande de prêt de matériel. Vous pouvez vous adresser également directement à votre commercial qui va vous envoyer un email, mais vous pouvez faire un prêt de matériel très simplement. Vous cliquez, vous faites une demande, on vous rappelle, on vous demande de nous expliquer un peu quelle est la réflexion, quels sont les besoins. Et à partir de là, vous pouvez vraiment tester le matériel pour une période de 2 semaines qu'on peut renouveler.
Et donc, vous pouvez avoir du matériel chez vous en 3 jours, gratuitement, matériel neuf. Et il faut savoir que le retour également est gratuit. On vous donne un bon prépayé, donc vous avez la possibilité vraiment de pouvoir tester gratuitement le matériel Meraki. Comme vous le voyez en haut, on a également un onglet login, donc c'est là qu'on va se connecter au tableau de bord. Le tableau de bord, bien entendu, on se connecte avec un identifiant, un mot de passe. On a également la possibilité d'avoir une double authentification par SMS pour assurer un niveau de sécurité optimum. On rentre nos identifiants, on reçoit un SMS qu'on valide avec un code. Et donc, on arrive sur cette première page. Vous n'arriverez pas sur cette première page étant donné que c'est l'environnement de démonstration. Vous arriverez sur la page que je vais vous montrer juste après. Cet environnement de démonstration, il nous permet plusieurs choses. Déjà de montrer que Google a été le premier investisseur. Donc, c'est vrai qu'on a une intégration avec Google Maps qui est très intéressante. On peut voir qu'on a commencé aux États-Unis et que maintenant, chaque point vert représente un client. Donc, qui peut avoir, par exemple, aux États-Unis, tel Motel 6, la possibilité d'avoir 650 hôtels déployés aux États-Unis. Ça représentera un seul point vert. On a la possibilité également d'aller en Europe et de voir qu'en Europe également, on a beaucoup travaillé et on a maintenant énormément de personnes qui nous font confiance. On a 517 000 réseaux actifs qui sont déployés à l'heure actuelle dans le monde. Et on a également sur la gauche, comme vous le voyez, des clients qui sont satisfaits et ce sont les plus belles références qu'on a, étant donné que ce sont des clients qui nous autorisent à rentrer sur leur réseau pour faire des démonstrations personnalisées. Je vous parlais de Motel 6, on peut typiquement rentrer sur le réseau Motel 6 en lecture seule, bien entendu, pour éviter tout impair, avec des données qui sont bien entendu masquées. Mais on a la possibilité de faire une démonstration sur les, comme je vous le disais, 600 et quelques Motel 6 qui sont déployés aux États-Unis. On peut tout à fait choisir un hôtel au hasard et commencer une démonstration. Si on a un hôtel en face de nous, ça nous permet bien entendu de pouvoir cibler un petit peu le discours et donc de faire la démonstration la plus pertinente possible. Ce qu'on va faire là dans ce cas-là, étant donné qu'on a des clients et partenaires de tous les secteurs d'activité, on va se mettre sur le réseau Meraki. Donc tous les commerciaux Meraki ont accès au réseau Meraki et sont capables de faire des démonstrations sur cet environnement. C'est un environnement qui est intéressant parce qu'il réunit tous les points qu'on a mentionnés tout à l'heure. Plusieurs sites très distants, San Francisco, Londres, Sydney, avec pas mal de travailleurs à distance. Des fuseaux horaires différents, du matériel sur tous les sites, des connexions de tout type, et très peu de limites au niveau de la manière dont on va pouvoir gérer la bande passante pour pouvoir justement avoir de la visibilité sur ce qui se passe. On va également, de ce fait, en ayant 3 sites distants, bien entendu, pouvoir vous proposer un support 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, ça a mentionné, avec un support en français. On a 5 ingénieurs réseau qui sont basés ici à Londres et qui travaillent pendant les horaires ouvrés de la semaine à répondre à tous les incidents et toutes les aides à la configuration. Et c'est important de le dire, hein. C'est pas uniquement des incidents, c'est aussi comment optimiser la manière dont je gère mon réseau grâce à la solution Meraki. Et c'est important de mentionner que c'est nous qui faisons notre support technique de niveau 1, 2, 3 nous-mêmes. C'est Meraki qui s'en occupe. Donc on va rentrer sur le réseau Meraki et on va arriver sur cette première page que vous verrez à partir du moment où vous avez une borne ou un switch ou quoi que ce soit de Meraki, quelconque produit, vous allez avoir cette première page. Cette première page, elle vous permet de voir très rapidement comment se découle votre consommation de bande passante en fonction de vos utilisateurs et de vos applications. Donc on va avoir la possibilité de déjà choisir sur quel appareil on se situe. On va par exemple choisir uniquement les switches et on a ici toutes les personnes qui, au cours de la dernière journée, ont consommé de la bande passante ou consomment encore de la bande passante. Et on peut voir qu'on a certains switches et certains utilisateurs qui consomment énormément de bande passante. Donc on a l'évolution en temps réel ici. Et on a la possibilité, bien entendu, de customiser tout ça. On peut avoir besoin de savoir, voilà, j'ai la VLAN, j'ai la MAC adresse, je peux avoir la possibilité de savoir à quel switch ils sont connectés. Et donc tout ça, je peux le customiser. Je peux utiliser l'IP. Je vais pouvoir également, du coup, télécharger ça en temps réel. Et je télécharge ce qui se passe sur mon réseau sur la dernière journée. Je peux bien entendu partir sur les 2 dernières heures, me mettre sur tous les utilisateurs. Et là, dans ces cas-là, je peux très bien choisir uniquement les personnes connectées en Wi-Fi à l'heure actuelle. Et là, on a toutes les personnes connectées en Wi-Fi à l'heure actuelle.
et on est capable de savoir à peu près quelle est la consommation de bande passante d'un point de vue applicatif. Donc là, on voit toutes les applications qui sont les plus consommatrices de bande passante et on a la possibilité du coup d'avoir cette première visibilité qui va permettre d'avoir des actions correctives. Typiquement, en 5e position ici, sur les personnes qui sont connectées sur les 2 dernières heures, j'ai Netflix. Netflix qui n'est pas une application critique pour notre activité comme beaucoup d'entreprises. Et donc, on va pouvoir rentrer sur cette application et voir les 2 personnes qui, à l'heure actuelle, consomment la plupart de la bande passante. Une personne même qui consomme 99% de la bande passante Netflix, alors qu'on est peut-être pas à San Francisco, mais à Londres, on est pendant les horaires de travail. Donc, je vais pouvoir aller voir ce que fait cette personne. Donc je vois que c'est Dinesh, hein, je vois son nom d'utilisateur, je vois qu'il est connecté en VPN, donc il a probablement oublié d'éteindre son VPN et il est peut-être chez lui aux États-Unis en train de regarder un film. Mais moi, ça me dérange étant donné que la bande passante est consommée. Je peux voir ce qu'il fait à l'heure actuelle, Facebook, Amazon. Ok. Je vais pouvoir typiquement bloquer Nilesh et lui mettre un petit message. Hop, contacter l'IT. Je le bloque du réseau tout simplement, il n'aura plus accès au réseau Meraki et quand il viendra me voir demain en me disant que, il avait oublié d'éteindre son VPN, je vais lui dire de faire attention et le débloquer ainsi. Ce que je peux faire aussi, c'est au lieu de le bloquer de manière drastique, je peux avoir une action qui va être plus, on va dire, proactive et je vais pouvoir le mettre dans un groupe d'utilisateurs. Un groupe d'utilisateurs que j'aurais déjà paramétré, donc Bandwidth Abuser, hein, BW Abuser, il abuse de la bande passante. Et ce groupe d'utilisateurs, il faut voir que je l'ai paramétré à l'avance. Donc j'ai ici, sur la partie Network Wide, groupe policy. Je vais dessus, j'ai tous mes groupes d'utilisateurs. Et proactivement, j'aurais potentiellement utilisé mon Active Directory pour synchroniser. Mais aussi, je peux tout simplement dire que ici, dans le Bandwidth Abuser, j'ai posé un emploi du temps de disponibilité. Donc je veux que cette personne ait accès au réseau uniquement pendant certains horaires. Je veux poser des protocoles de niveau 3, autoriser ou bloquer un protocole de niveau 3. Et là, je peux avoir la visibilité sur le niveau 7. Donc, je peux ajouter une règle de niveau 7. On parlait de Netflix. Je vais aller dans vidéo et musique. Je vais aller sur Netflix. Et là, j'ai bloqué Netflix. Donc, toutes les personnes qui seront dans ce groupe d'utilisateurs ne pourront plus utiliser Netflix quand ils seront sur mon réseau. Je peux faire autre chose, supprimer cette règle. Au lieu de mettre cette règle, et supprimer celle-ci aussi qui bloque la musique et la vidéo, au lieu de faire cette règle, je peux très bien aller ici, traffic shaping, donc la gestion du trafic, la découpe du trafic, créer une règle, aller chercher Netflix, et dans ce cas-là, je vais avoir la possibilité, au lieu de bloquer Netflix de manière drastique, je vais pouvoir limiter la bande passante allouée à Netflix. Donc voilà comment on peut très rapidement voir ce qui se passe sur le réseau, avoir de la visibilité et pouvoir donc troubleshooter, corriger ou vraiment voir si un flux nous ponctionne trop de bandes passantes et en particulier c'est un flux qui est non voulu. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner sur la page utilisateur. Je voulais juste avant vous montrer que on a 2 onglets qui seront tout le temps là, Network Wild et Organisation. C'est des onglets qui sont très généraux et qui permettent de gérer le réseau globalement. Et après, vous voyez que pour chaque produit, on a un onglet. Sécurité, donc les routeurs firewall, les switches sur lesquels on va passer une bonne partie du temps à partir de maintenant, la partie Wi-Fi et la partie MDM avec le système manager. On a également un onglet Help qui permet de pouvoir gérer notamment tous les tickets, ouvrir un incident, etc. On retourne sur la première page, utilisateur. Et là, on va se mettre dans une situation où on a un utilisateur qui a un problème. Donc on va filtrer comme tout à l'heure, on va mettre les personnes en Wi-Fi, on va se mettre sur les 2 dernières heures pour avoir quelqu'un de connecté. Et là, on va dire qu'on a par exemple Brian ici qui nous appelle donc, et qui nous dit j'ai un problème, je n'arrive pas à me connecter. Donc Brian, déjà, on peut le rechercher tout simplement. On pourrait tout simplement le trouver également grâce à... C'est avec un Y, je pense. Hop, non, je vais le retrouver. On pourrait tout simplement le retrouver grâce à son OS, hein, grâce à Slavelan, ou on pourrait faire ça de plusieurs manières. Et on voit que là, Brian est connecté. Donc déjà, on se pose la question de savoir si c'est pas un problème avec son appareil et sa device, parce que pour nous, Brian a l'air connecté, il a l'air d'avoir un signal qui est bon.
on peut déjà voir certains aspects, qu'il est basé à San Francisco, à Terry-François, donc à notre siège, et on a la possibilité déjà de pinguer sa device. Donc on a la possibilité déjà de troubleshooter et de voir un petit peu si c'est un problème qui est déjà lié au niveau de l'appareil et de savoir si c'est qu'en fait il est tout simplement pas connecté. Donc là on voit qu'il est connecté, son appareil répond convenablement, on n'a pas de taux de perte. On peut voir qu'il installe du software, qu'il a une consommation de bande passante. Donc là, on voit qu'il n'y a pas de problème. Mettons-nous dans le cas où on n'arrive pas à pinguer la device, donc on n'arrive pas à pinguer l'appareil, et que Brian nous dit non, moi j'arrive pas à me connecter, ou il y a un ralentissement, je ne comprends pas ce qui se passe. On peut tout à fait retracer tout le parcours de Brian jusqu'à la tête de réseau. Et ça, c'est la fonctionnalité topologie qui nous permet de le faire. Et c'est vrai que c'est très important parce que ça nous permet de pouvoir dessiner le réseau en temps réel et de savoir également comment Brian se connecte sur la borne Wi-Fi et comment il est capable de remonter jusqu'au routeur firewall. Par deux chemins, bien entendu, parce qu'il est sur un stack de switch, comme vous pouvez le voir ici. Donc ça, c'est les switches qui sont en stack, avec la possibilité d'aller sur l'accès et les 4 switches qui sont placés dans le stack. Et on va pouvoir du coup remonter d'un produit à l'autre. Donc on va retourner sur la page de Brian et on va pouvoir voir que c'est à la borne AP63-MR32-3630 qu'il essaye de se connecter. On remonte d'un étage, on va sur la borne, on a la possibilité d'avoir de la visibilité en temps réel sur ce qui se passe sur cette borne. Donc on voit que c'est une borne qui a eu un problème de connectivité il y a quelques heures de cela, avec des petits sauts de connectivité. On voit que à l'heure actuelle aux États-Unis, il n'y a pas de problème, elle a l'air d'être bien connectée. On voit qu'on a des utilisateurs, le trafic en temps réel avec le up et le down. Donc on voit qu'il n'y a pas de problème. Imaginons qu'il y avait un problème, la borne est en rouge et que ça ne fonctionne pas. On peut une nouvelle fois pinguer la borne, savoir si la borne nous répond lorsqu'on lui envoie un ping. Là, on voit qu'il n'y a pas de taux de perte, que le temps de latence est bon, la borne fonctionne correctement. Imaginons que la borne est en rouge complet, comme ici, là, et que du coup, on sait que c'est un problème qui est au moins lié à la borne, mais qui est potentiellement pas lié au matériel hardware, qui est peut-être lié au câble, qui est peut-être lié au switch, au port du switch, et donc on ne sait pas où est située la panne au-dessus. On va pouvoir très simplement, et c'est là qu'on rentre sur la partie switch, voir que cette borne est connectée à ce switch et à ce port, le port numéro 3 du switch. Donc on va pouvoir cliquer ici et remonter encore d'un étage, aller sur le switch. Comme on l'a vu tout à l'heure, c'est un switch et comme on le voit ici qui est en stack, on va y passer après, donc qui est redondé avec d'autres switches. Et on a la possibilité de voir que le switch a eu un petit saut de connectivité, mais qu'il est fonctionnel. On a la possibilité également de voir que le switch a un port 3 qui est un port sur la VLAN 128 avec le PoE, avec le petit éclair. Et on va pouvoir du coup faire un test de câble directement sur ce port 3 pour voir si c'est le câble qui nous pose problème. Donc je teste le câble sur le port 3. Je vois que c'est un câble qui fait 28 mètres à 3 mètres près, qu'il est OK, qu'il n'y a pas de problème de fonctionnement. Et que donc du coup, c'est pas un problème de câble. Et c'est comme ça, comme vous le voyez, que je peux remonter à chaque fois. Et je peux même, en cliquant sur le port, avoir la visibilité sur le port du switch, le port numéro 3, savoir le trafic en temps réel, l'utilisation, quels sont les utilisateurs actuels qui consomment sur ce port. Je peux faire de la prise de paquet si besoin. Je peux refaire un test de câble et je peux du coup vraiment troubleshooter, gérer un incident, éviter d'avoir à me déplacer sur site pour pouvoir faire tous ces tests. Imaginons que c'est un problème qui est lié à la borne. J'ai tout simplement à envoyer ou avoir une borne en spare, demander à quelqu'un d'éclipser la borne, de clipser la nouvelle borne, et dans ces cas-là, la configuration est reprojetée automatiquement, et donc vous avez la possibilité d'appeler le support Meraki, de leur expliquer qu'une borne est tombée, et on vous envoie une borne Wi-Fi de remplacement en J+1, ce qui vous permet de pouvoir reprendre votre borne de spare qui sera une borne fonctionnelle. Voilà comment ça fonctionne. On parlait des différents produits. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne sur la partie switch. Donc, on a la possibilité toujours d'avoir la partie monitoring configuration. Donc, la partie monitoring, c'est vraiment pouvoir aller directement sur la liste de switch. Et on a plusieurs fonctionnalités qui sont intéressantes et qui permettent de gagner un temps fou sur la gestion des switches. On voit qu'ici, on a tous nos switches. On a 77 switches qui sont à l'heure actuelle sur le réseau Meraki. On peut voir qu'on a des étiquettes, donc on peut les nommer, on peut placer les switches avec des étiquettes, ça permet bien entendu de les retrouver plus facilement.
Je peux par exemple prendre tous mes switches qui sont au troisième, et là j'ai tous mes switches qui sont au troisième étage. Je suis capable de tous les sélectionner et de potentiellement faire une modification sur tous mes switches. Je peux également les déplacer d'un réseau à un autre. Je peux rajouter une étiquette, la remplacer, etc. C'est du filtre qu'on peut faire très facilement. Ce qui permet, ce qui est très intéressant aussi, c'est de pouvoir se dire que on déploie un nouveau site, on achète un nouveau switch, on a un site qui est identique à un qu'on a installé précédemment. On peut très bien choisir le switch on a déjà installé. Quand on a reçu le nouveau, on va avoir la, on va avoir la possibilité. Hop, je vous demande un instant, ça a zoomé. On va avoir la possibilité donc du coup je désélectionne tout, je sélectionne un switch. J'ai la possibilité d'aller sur l'onglet clone et de pouvoir choisir sur quel switch je vais cloner la configuration. Donc on a configuré nos 48 ports de notre switch. On va pouvoir très simplement la cloner et la projeter sur le nouveau switch qui a une configuration identique. Ça se fait en une demi-seconde et ça permet de pouvoir éviter d'avoir à faire une configuration sur place. C'est des choses qu'on fait très simplement. Ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on peut bien entendu customiser tout ça, choisir si ce qu'on veut voir comme information est téléchargé, mais on peut aussi, en allant sur la deuxième partie, avoir la visibilité sur les ports des switches. Et on parlait du virtual stacking tout à l'heure, c'est là qu'on rentre dans le sujet. On a expliqué qu'on avait des switches maintenant qui étaient capables de se mettre avec en stack, avec un stack physique. Mais depuis le début, depuis la sortie des switches, le vrai avantage des switches Meraki, c'est la possibilité de voir ce qui se passe d'un point de vue port et de faire des modifications, des agrégations sur les ports directement. Donc là, on peut voir que j'ai un certain nombre de ports sur mes 3 sites. Hein. J'ai 3400 ports de switch entre San Francisco, Londres et Sydney. Et du coup, j'ai la possibilité de très simplement choisir la VLAN 110 et avoir tous mes ports qui sont sur la VLAN 110. Bien entendu, ça met un peu de temps étant donné que j'en ai 250. Être capable de voir que du coup, c'est la partie voix. Je peux tous les sélectionner, cliquer sur Edit, et là, je suis capable de faire une modification sur tous ces ports. Là, en faisant cette modification, je fais une modification sur 2212 ports qui sont répartis dans le monde entier. Je suis capable, bien entendu, de modifier la VLAN, de choisir si je leur donne une politique d'accès, c'est-à-dire par exemple que je pourrais utiliser cette fonctionnalité qui signifie que je vais limiter le nombre d'appareils qui peuvent se connecter. Je veux qu'il y ait un seul appareil qui se connecte et je vais rentrer la MAC adresse. Il y aura uniquement un appareil qui pourra se connecter, ce qui est très dangereux sur 2200 ports. Hein. Mais on pourrait imaginer qu'on peut le faire sur tous mes ports qui sont dans les couloirs ou qui sont libres, enfin qui sont utilisables à peu près par tout le monde. Poser une sticky MAC adresse, c'est un niveau de sécurité supplémentaire, c'est-à-dire de dire que seul l'appareil que je whitelist ici pourra se connecter et avoir une connexion via ce port. C'est quelque chose que beaucoup de nos clients utilisent. Je peux poser une règle d'économie d'énergie, dire simplement que j'ai posé un emploi du temps de disponibilité, que tous ces ports s'éteindront en dehors de cet emploi du temps. Et donc, je peux faire toutes ces modifications. C'est là qu'on gagne un temps fou. Je peux bien entendu également sélectionner 2 ports et décider de faire une agrégation de liens. Donc voilà comment on fonctionne. Je peux aussi utiliser des étiquettes et choisir de voir tous les ports qui sont sur la partie voice et pouvoir faire le nécessaire, les modifications, etc. Donc vous voyez que on a la possibilité une nouvelle fois d'avoir différentes nomenclatures et de pouvoir faire tout le nécessaire. On va passer sur l'onglet d'en dessous, on est sur le virtual stacking. On passe sur la partie stack physique. Donc on voit qu'on a nos nouveaux switches qui sont tout juste sortis et qu'on a ce nouvel onglet qui est apparu pour toutes les personnes qui utilisent les switches. Et on a la possibilité de faire des stacks. Donc le stack de switch, là on en a 5. On a la possibilité de rentrer par exemple sur Access Blue qui est un de nos stacks. On va rentrer dessus. On va avoir la possibilité de voir nos 4 switches qui sont dans le stack. Donc c'est DMS 350, 48 ports, full power, donc avec l'ensemble des ports PoE, la possibilité de voir également les différents switches qu'on peut gérer de manière bien entendu séparée. On voit qu'on a l'uplink ici, on voit qu'on a les 2 ports de stack qui sont là, et on peut après rentrer sur un switch, bien entendu, et comme tout à l'heure, avoir la même visibilité que ce qu'on avait précédemment. Simplement, on voit que nos ports SFP sont libres, qu'on a la possibilité du coup d'avoir du 10 Go sur l'ensemble des switches.
On peut regarder ce qui se passe sur ce switch. Une nouvelle fois, on peut aller voir sur un port, etc. Comme on l'a fait tout à l'heure dans la partie gestion d'un incident. Et on peut également faire quelque chose qui est très intéressant si on retourne sur la page de Stack, c'est qu'on est capable de, du coup, gérer les différents membres du stack. On peut ajouter, retirer un switch du stack. On peut en ajouter un ici. Ajouter, bien entendu, hein, je peux cliquer sur le lien, sur la partie ajouter autant que je veux, ça ne marchera pas étant donné que je n'ai pas les droits. Mais on a la possibilité du coup de faire tout ça. On voit qu'ici, voilà, la permission n'a pas été autorisée, heureusement. Et on pourrait remplacer du coup le switch qu'on a choisi par un nouveau switch si nécessaire. Je retourne sur la page précédente, il y a une dernière partie, c'est clone et replace, comme je vous le disais. Hein. Et vous voyez qu'on a en haut ici un bon exemple de la manière dont une évolution de version ou quoi que ce soit pourrait arriver sur le tableau de bord, même une mise à jour de firmware. Ça se fera sous forme d'un bandeau lumineux de cette manière-là, sur laquelle vous avez toujours une explication. Il faut savoir que les mises à jour de firmware, par exemple, ne sont pas poussées de manière arbitraire. On vous demande tout le temps de donner le moment auquel vous voulez que l'installation soit faite et si vous voulez que l'installation soit faite. Il faut savoir qu'on peut très bien essayer une mise à jour de firmware et repartir en arrière sur la version précédente en appelant le support si besoin. Donc voilà le stack de produits. Ce que je voulais vous montrer également, c'est deux autres aspects. La partie port schedule, on en parlait tout à l'heure. La partie notamment sur la gestion d'énergie, on a la possibilité de rentrer sur cette partie, d'avoir la possibilité de mettre un emploi du temps de disponibilité pour les ports et ensuite tous les ports qui seront avec cette fonctionnalité fonctionneront uniquement entre 8h et 5h tous les jours de la semaine, sauf les week-ends. Donc ça, c'est une fonctionnalité qu'on met très simplement. On a en ce moment beaucoup de produits qui arrivent, qui sont des produits pour gérer l'économie d'énergie et notamment éviter d'avoir des appareils électroniques branchés en permanence alors qu'ils n'ont pas d'utilité à certains moments. Là, vous avez un bon moyen notamment au niveau des téléphones et tous ces appareils qui peuvent se rebooter automatiquement, de poser ces règles d'utilisation et de vous faire économiser du coup énormément d'énergie et donc d'argent lié à ces dépenses au niveau de l'électricité. Un dernier point, on voit qu'on a la partie settings pour les switches. On peut aller sur cette partie-là et regarder un petit peu ce qu'il en est. On a la possibilité de regarder les VLAN, etc. On a bien entendu également ce dont on parlait tout à l'heure, la qualité de service, être capable sur un flux de pouvoir ajouter une règle qui permet de pouvoir prioriser le trafic, notamment si on a de la voix par exemple et que c'est prioritaire. On voit la recrudescence des téléphones, ce qu'ils appellent soft phone, donc des téléphones sous forme de software. On a la possibilité d'allouer une VLAN et de prioriser le trafic de ces appareils pour avoir un niveau de service optimum et éviter d'avoir des coupures lors des appels, etc. Voilà la partie switch. J'aimerais passer quand même, on a passé du temps sur la partie Wi-Fi, j'aimerais quand même passer une minute ou deux sur chacun des autres équipements. La partie sécurité avec le routeur firewall, une fonctionnalité qui est très intéressante, c'est de pouvoir ouvrir un tunnel sécurisé en 3 clics avec 2 appareils Meraki qui sont sur des sites distants. On imagine qu'on a un site central et qu'on a 3 sites distants sur lesquels on veut placer des appareils Meraki pour pouvoir avoir un tunnel sécurisé. Alors que traditionnellement, il va falloir se déplacer sur chacun des sites pour paramétrer le VPN et donc faire le nécessaire. Avec la partie Meraki, on va pouvoir très rapidement décider, premièrement, si le site central concentre l'ensemble du passage de la connexion. Donc, est-ce que toutes les demandes de sortie Internet passent par le site central? On va pouvoir ensuite savoir si les appareils, enfin les sites distants communiquent entre eux ou communiquent uniquement avec le site central. Donc si j'ai 3 sites distants, est-ce que mes 3 sites distants peuvent également créer un tunnel sécurisé entre eux ou non? Bien entendu, ça joue sur aussi la rapidité de la connexion, etc. Donc full tunnel ou split tunnel. Donc est-ce que les sites communiquent entre eux ou non? Je choisis mon site central. Je vais par exemple prendre la branche de Sydney. Et là, je vais pouvoir ensuite choisir oui ou non si j'ouvre un tunnel sécurisé avec les différents appareils. On voit qu'on a énormément de choses connectées. On a également tous les télétravailleurs qui ont des boîtiers Z1. Je vous invite à vous rapprocher de vos commerciaux pour qu'ils vous expliquent un peu ce que fait ce petit boîtier télétravailleur qui est un mini routeur firewall qui fait également Wi-Fi et qui permet d'aller jusqu'à 5 connexions. Il y a 4 ports RJ45, donc c'est vrai que c'est l'outil parfait pour vos employés qui sont en déplacement perpétuel et qui utilisent des connexions qui sont parfois non sécurisées.
car ce boîtier Z1 ouvre automatiquement un tunnel sécurisé avec le site central dès qu'il est branché et que tous les appareils qui vont fonctionner dessus seront donc protégés grâce à ce tunnel sécurisé. Sur la partie MDM, sur la partie sécurité, vous voyez également que vous avez la possibilité de faire du firewalling et du traffic shaping, bien entendu, sur ce routeur firewall. Et vous avez aussi des fonctionnalités type anti-phishing, donc son d'IPS, IDS, la possibilité aussi d'avoir un antivirus avec Kaspersky qui est intégré, et la possibilité de faire de la gestion de contenu, donc du content filtering grâce à Sourcefire. Je vais passer sur la partie MDM rapidement pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc la partie System Manager ici. Et on a la possibilité très rapidement de regarder notre flotte mobile, de voir toutes les personnes qui sont enrôlées sur la partie MDM. On a la possibilité très rapidement de choisir, de regarder tout ce qui se passe sur nos Mac, de pouvoir tous les sélectionner, de leur mettre une étiquette, de pouvoir avoir des lignes de commande, donc pouvoir les rebooter, donc les redémarrer, envoyer une notification, passer en mode d'application unique, c'est-à-dire que je pousse sur tous les appareils une seule et même application de manière ferme. Je suis également capable de pouvoir faire des synchronisations d'applications, etc. Bien entendu, cette manière de fonctionner vous permet de pouvoir typiquement gérer les applications qu'il y a sur les appareils, de pouvoir restreindre les applications téléchargeables. Je peux, dans un environnement Apple, par exemple, aller sur l'Apple Store, pousser voilà, Le Monde. On va choisir de rechercher ça. Je vais trouver l'application Le Monde qui est gratuite. Je vais pouvoir la pousser. Choisir à quels appareils je pousse l'application. Est-ce que je la pousse à tous les appareils connectés? Est-ce que je la pousse uniquement à des appareils qui ont une étiquette particulière, par exemple commerciaux ou staff ou utilisateurs du Wi-Fi ou quoi que ce soit? Et je vais pouvoir du coup choisir vous voyez ici que par exemple je peux envoyer à toute la partie Europe l'application Le Monde. Je vais pouvoir choisir si elle est retirable sur l'appareil directement ou non, ou il faut passer par la solution MDM. Je vais pouvoir voir s'ils peuvent l'installer automatiquement ou non, et si les appareils jailbreakés ou non managés peuvent télécharger cette application. À partir de là, j'ai les appareils qui se situent en dessous et je suis capable de tous les sélectionner et de leur pousser, désinstaller ou installer l'application. Ça se fait très simplement. C'est une des nombreuses fonctionnalités de la solution MDM. Vous pouvez voir qu'on a la géolocalisation, on a la possibilité de gérer énormément de fonctionnalités, enlever la caméra, enlever l'utilisation d'une fonctionnalité qui consomme de la bande passante. Tout ça, je vous recommande, si c'est quelque chose qui vous intéresse, de contacter le commercial qui pourra vous faire une présentation uniquement sur cette fonctionnalité, mais qui pourra vous faire une présentation aussi en vous montrant comment on peut, sur la solution Wi-Fi, obliger les personnes à avoir la solution MDM pour pouvoir se connecter à un réseau et vous montrer la synergie entre les différents produits. Enfin, dernier point que je veux mentionner avant de passer rapidement sur la gamme de produits, c'est que chacun de ces produits peut fonctionner en lui-même et donc avec des produits tiers, mais la synergie entre les produits, elle est vraiment très intéressante et dans ce cas, il est important que vous puissiez non seulement demander à votre commercial une présentation qui est plus ciblée, sur laquelle on va vraiment passer sur vos besoins et vos problématiques, mais aussi de pouvoir tester et ne pas hésiter, même si vous êtes sur une réflexion sur la partie Wi-Fi, ne pas hésiter à, par exemple, prendre un switch pendant le prêt de matériel et regarder un petit peu comment ça fonctionne. À la fin, en gardant l'emballage, vous pouvez renvoyer gratuitement le switch, potentiellement garder les bornes et contractualiser sur les bornes, mais au moins vous aurez vu à quoi ressemble la partie switch ou la partie firewall, et donc vous aurez pu tester tout ça et regarder un petit peu ce que ça peut vous apporter. Très rapidement, un dernier point, vous avez des rapports qui peuvent vous être envoyés très facilement. On va sur la partie Network Wild, Summary Report, on a la possibilité de choisir sur la période ce qu'on veut, quel type d'appareil, quel type d'appareil connecté, et on a la possibilité d'avoir cette visibilité en temps réel. Les bornes qui utilisent le plus, qui consomment le plus de bande passante, les modèles, les réseaux les plus utilisés, les utilisateurs qui utilisent le plus, les applications, et tout ça, je peux tout simplement me l'envoyer par email en un clic. Je reçois un email avec un Excel plus un résumé par email, et donc voilà.
J'en ai fini avec ce tableau de bord. Une nouvelle fois, je vous invite bien entendu on fait des démonstrations à distance tout au long de la journée. Donc c'est une grosse partie de notre travail au jour le jour. Le but, c'est vraiment de voir comment fonctionne cet appareil. Vous avez posé des questions sur le chat. Vous pourrez discuter et poser des questions en temps réel si vous prenez une démonstration avec l'un de nos commerciaux ou avec Ozzy qui est notre avant-vente technique. Pour revenir rapidement sur la présentation, des bornes intérieures-extérieures. Donc, on a en tout 6 modèles intérieurs et extérieurs qui permettent de faire, comme vous le voyez, gérer les terminaux mobiles, optimiser le trafic et la gestion du trafic et tout ce qu'on a mentionné tout à l'heure. Les bornes sont garanties tout au long de la période de la licence, donc à vie. Si la borne défectueuse n'est plus produite, on vous remplace par un modèle supérieur. Les routeurs firewall avec la possibilité de faire de l'agrégation de liens WAN, du filtrage de contenu, du pare-feu, du VPN sécurisé ou du client VPN. La partie switch sur laquelle on a passé un peu plus de temps aujourd'hui et sur laquelle vous allez recevoir en nous contactant un switch 8 ports, donc c'est celui que vous voyez ici. Donc la possibilité de faire de la qualité de service comme je vous l'ai montré, de la visibilité sur le niveau applicatif, du stack virtuel et physique maintenant avec les nouveaux switches, la nouvelle gamme de switch MS350, PoE, non PoE, capture de paquets à distance et test de câble en cas de problème. Et donc, bien entendu, la fiabilité. Il faut savoir qu'on a des switches, même 48 ports, comme vous le voyez en bas, qui sont des switches 48 ports 10 Go, donc qui sont des switches d'agrégation et qui permettent de faire toute la partie agrégation. Et là, on remonte sur la partie distribution, bien entendu. La solution MDM, enfin, que je viens de vous mentionner, sur laquelle je vous ai montré quelques minutes, mais c'est une solution que vous pouvez tester gratuitement en dessous de 100 appareils connectés, donc elle est gratuite. La seule chose que vous n'aurez pas, c'est le support technique. Par contre, vous pouvez directement aller sur le site web et enrôler jusqu'à 100 appareils sans avoir à payer quoi que ce soit. Donc, n'hésitez pas. Bien entendu, compatibilité iOS, Android, Mac et Windows Phone. Vous avez la possibilité de faire tout ce qui est mentionné ici, mais je vous recommande de l'essayer et de voir aussi quelle est la synergie avec le reste des produits. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. J'ai été très bavard, mais j'espère que sur la deuxième partie, qui va être la partie où on va vous contacter, où vous allez nous contacter, on pourra échanger beaucoup plus et puis personnaliser un peu la manière dont on aborde chacune de vos problématiques. N'hésitez pas à solliciter Iman, Simon, Romain ou moi-même dès que vous avez la moindre question et bien entendu, on s'appuiera sur Ozzy qui est sur la partie technique pour pouvoir répondre de la meilleure des manières à toutes vos demandes. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous remercie.